Malade ou quoi? Jamais. Ah non, c'est terminé. Il y a mes copines qui étaient là avant que tout arrive dans ma vie. Donc elles, bah, ça bouge pas, ça restera. Et en plus, les épreuves, ça nous a encore plus soudés. Mais toutes les copines qui arrivent après, c'est mes copines, je les aime trop et tout. Genre, je les aime beaucoup, elles comptent énormément pour moi et tout. Mais je protège mon cœur. C'est-à-dire demain on se parle plus, je vais plus être au fond d'un trou pendant 1 an à pas sortir de ma grotte parce que je suis pas bien et tout, c'est terminé les filles. Je me protège même si c'est très dur quand t'es vrai de te protéger, c'est quelque chose de hyper dur. Tu te dis putain, j'ai envie de lui dire ça, j'ai envie de me lâcher, mais vas-y j'ose pas et tout. Mais malheureusement c'est ce qui va t'empêcher de souffrir s'il se passe quoi que ce soit. Bah ouais, c'est toujours écœurant d'être toujours sur ses gardes. Bah en plus quand t'es une personnalité publique c'est encore pire. Déjà vous à votre échelle les trahisons elles existent, mais quand t'es là on t'approche pour un tel, pour truc, tu sais plus qui croire, tu sais plus qui est vrai, tu sais plus qui est sincère. Bah c'est très 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 dur d'avoir de vraies amitiés. Donc je me laisse vivre maintenant. Je m'attache plus comme avant et tout. De toute façon mon cœur il est glacé. Mon cœur il est glacé. Un truc, mes poupettes, mais après, ça, c'est l'expérience, c'est l'âge, c'est les hachia, comme on dit chez nous. C'est qu'en gros, quand on te l'a mise plein de fois et tout, il y a un truc, c'est que maintenant, je laisse plus place au doute. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est que maintenant, ça peut paraître un peu dur, et ce que je dis, et malheureusement, bah, c'est l'expérience de la vie. Je pense que maintenant, vous me comprenez, mes poupettes, à un moment donné, tu vas pas te faire ouer 1000 fois, hein. Vous êtes d'accord avec moi. Donc, maintenant, bah, quand je vois un truc, une petite faille, je me dis quoi? Allez hop, au revoir. Je laisse même plus place à... Je laisse plus, vous voyez, j'ai plus le temps en fait. Je me dis, ça sert à rien, ça, il y a eu ça, bah voilà. Alors qu'avant, j'étais grave plus ouverte d'esprit. Je me disais, ah bah peut-être que ça, c'est ça. J'avais le bon soupçon, j'ai plus le bon soupçon maintenant. Il y a un truc, bah c'est l'expérience de ma vie malheureusement. C'est quand je me suis retrouvée entre 4 murs, bah je me suis sentie seule au monde et je me suis promis que je me ferais plus jamais avoir. Donc voilà. Donc c'est très dur de rentrer dans ma vie en 2025, mais ça se fait. Ça se fait. Il y en a qui ont réussi quand même, mais bon, ça se fait. Donc voilà mes poupettes. Ne t'inquiétez pas mes poupettes. J'ai en gros des amitiés avec lesquelles ça ne bougera jamais. Mais quand je vous dis jamais, c'est qu'on a traversé vents et marées, qu'on a traversé les pires problèmes du monde. Ma copine Souk, l'amour de ma vie, mon univers, mon bonheur, mon allié. Et je parle d'elle, wallah c'est ma copine les filles, je l'aime trop. Je l'aime trop ma copine, vraiment c'est... Je peux même pas expliquer ce que je ressens pour elle parce qu'elle m'a tellement toujours soutenue et on s'apporte tellement un truc mutuel. Et là, je sais qu'en ce moment, elle est pas très bien et tout, donc ça me fait mal de pas être avec elle. L'autre fois, je l'ai vue à Rouen. Quand je suis partie, elle m'a dit « Oh mon bébé, tu m'as fait trop du bien et tout, ça me fait du bien de te voir et tout. » Et elle me manque trop, donc on est tous les jours au téléphone et tout, mais vas-y, c'est pas suffisant. Bah, il y a Sophie, il y a Amel. Amel, c'est une amie que j'ai rencontrée à Dubaï quand on y était et on s'est plus jamais quitté. Bah, c'est elle qui nous a prêté son appartement. Vous avez lu le livre, qui nous a prêté son appartement quand elle et moi, bah voilà, pour les enfants et tout. Il y a Myriam aussi. Après, de toute façon, il y a différentes gammes de copines, mes poupettes. En gros, il y a des copines avec qui tu fais des trucs, tu kiffes, tu tâtes à des délires. De toute façon, quand tu vieillis, il y a tout type de copines. Il y a la copine à qui tu te confies le plus, il y a la copine, vous voyez. Donc, il y a Souk, il y a Amel, il y a Sophie, il y a Myriam, donc celle qui a la marque Parisienne K. Pareil, c'est devenu une amie extraordinaire. Et pour moi, là, c'est vraiment mes seules réelles amitiés où je dors, je me réveille, je sais que ça bouge pas, ok. Il y a Camille aussi, là, qui est en train de prendre une très, très, très grande place dans mon cœur. Il y a Amira aussi, que j'aime trop. En fait, c'est des échelons différents, les filles. Mais vraiment, les amis qui datent des années, en qui je livre une confiance aveugle, les yeux fermés et tout, bah, c'est celle que je vous ai dit juste avant. Et après, bah, ça va se faire au fil du temps, je pense. Ma confiance et tout. Et puis eux aussi, ils doivent me faire confiance. C'est mutuel, c'est dans les deux sens et tout. Donc, peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra pas. Mais en vrai, il n'y a pas besoin de 70 amis. Hein. En vrai, t'en as une, ça suffit, hein, mes poupettes, hein, vous inquiétez pas. Et puis, vous, si vous n'avez pas des amis, moi. Et surtout, n'hésitez pas sur un truc, mes poupettes. Vous, je suis désolée, je radote. Je parle là parce que j'ai envie de vous parler. Vous avez dit que vous aimez bien. Donc, je parle. Vous, si vous n'avez pas d'amis, si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à m'écrire. Pas parce que je suis votre amie, parce que par là déjà je suis votre amie, on a grandi ensemble et tout, donc voilà. Mais parce que moi ça sortira jamais. Vous pouvez venir me voir, me dire j'ai fait ça avec mon mec. Et moi il n'y a pas de jugement déjà. Moi je vous ai dit les filles, même une prostituée je la juge pas. C'est ok, elle a fait ça, c'est qu'elle a une histoire de vie, c'est qu'elle a... voilà, je juge personne. Donc je vous dis, vous pouvez venir m'écrire sur tout et n'importe quoi. Je pourrais toujours vous conseiller de manière totalement... juste, de manière aussi détachée, parce que c'est vrai qu'un conseil d'un membre de la famille, un conseil d'un regard extérieur, c'est deux choses différentes. Hein. Des fois, moi, j'appelais Beurre Téléchat, je vous dis la vérité, les filles, pour avoir des conseils de gens qui me connaissent pas, pour savoir ce qu'ils pensent et tout. Parce que quand je me confie à ma famille et tout, vous savez, ils ont des conseils pour nous protéger. Moi, je veux voir d'un conseil extérieur, d'un regard extérieur. Vous avez déjà appelé Beurre Téléchat? Moi, j'ai déjà fait, les filles, plein de fois, j'aime trop.
Mes poupettes, j'ai reçu des messages de poupettes qui me disent ouais, mais ma chérie, on veut même plus que tu rentres personne dans ta vie. On veut plus personne qui rentre dans ta vie, qui rentre chez toi. Franchement, mes poupettes, ça va changer quoi, s'il vous plaît? Je vous raconte déjà toute ma vie. Donc en vrai, elles vont rentrer, elles vont connaître quoi de plus? Franchement, tu viens, on mange des cupcakes, on sourit et je te repars. Voilà, c'est juste ça en fait, c'est que tout se passe bien. Enfin, il n'y a pas de. Je vous dis, il n'y a pas d'investissement comme mes précédentes amitiés. Il n'y aura pas cet investissement-là psychologique, tout ça. C'est vraiment des bons moments. On prend que les bons moments là. Vous voyez? Et de toute façon, elles le savent, je leur ai dit. Ah, mais elles comprennent. Elles me disent, frère, avec tout ce que tu as vécu, mais là, encore heureux. Jamais de la vie. Mais bien sûr, les filles, il n'y a personne, je pense, qui rentre dans ma vie aujourd'hui pensant qu'on va mener l'amitié de Ariana Grande et sa collègue là. Enfin voilà, vous m'avez compris. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà, les temps ils ont changé et puis je pense que voilà, le cœur on a grandi, on a mûri et tout. Donc vous inquiétez pas, je me protège, je viendrai pas chouiner pour dire que je me suis fait trahir, ça n'arrivera plus parce que je laisse plus place à ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, malheureusement, Souk ne sera pas là à l'anniversaire de Kokono, mon petit bébé, parce que malheureusement, truc de khram et voilà, il y a une mini guéguerre entre ma mère et Souk et pour des trucs bidons et puis qui me concernent pas donc voilà, donc du coup c'est soit l'une soit l'autre, donc voilà, ça c'est écœurant les trucs comme ça parce que dans ces moments là t'aimerais bien que tout le monde soit là et tout mais c'est pas possible, donc non. Pareil pour Sophie. Sophie de toute façon elle pouvait pas venir donc voilà, mais c'est un peu pareil avec maman parce que voilà, maman elle est en panique pour moi et donc elle voit tout le monde en chat noir, en problème et tout, donc voilà. Donc Sophie elle va venir Inch'Allah le 6 décembre. Le week-end prochain, elle sera là, mon petit bébé. On fera un anniversaire partie 2 avec Sophie. Donc, pour elle et tout, parce qu'elle a quand même bu Nessa et Mnetre aussi, Sophie. Donc, voilà, et c'est une amie qui compte beaucoup pour moi. Donc voilà, mes poupettes. Et je vous jure, attendez. Il y a un antivol ici, j'ai pas volé. Hein. J'ai pas volé. En tout cas, j'adore me confier à vous. Et ça changera pas, parce que c'est vraiment... En fait, moi je vous dis, ouais, les filles, venez m'écrire et tout. Je touche beaucoup mes cheveux parce que j'ai trop beau, je suis désolée, mes poupettes. Je vous dis, ouais, venez m'écrire, mes poupettes et tout, venez vous confier à moi et tout. Mais moi aussi, j'aime trop me confier à vous parce que vous avez toujours les bons conseils. Vous avez toujours les bons conseils parce que vous êtes vous aussi un peu, vous regardez d'un regard extérieur. C'est ce pantalon-là que les filles, elles voulaient que je mette en noir. Faut que je le mette en noir. Vous aussi, vous regardez d'un regard extérieur et tout. Et c'est vrai que c'est important que vous savez un peu comment j'agis. Vous connaissez mes comportements, les filles, donc vous savez ce qui me va, ce qui me va pas. Et ça, c'est le leggings de Yous. Faut que je lui rende, les filles. Je lui ai pris l'autre fois quand elle était venue. Et je lui ai pas rendu. Je lui ai mis à laver. Je vais lui rendre quand elle reviendra. De toute façon, on va aller faire du shopping la semaine prochaine. Et voilà mes poupettes. Donc là, depuis tout à l'heure, je parle et voilà, j'ai pas plié le linge. C'est pour ça que des fois, je débarque à 13h. Parce que faire les choses avant de vous parler, c'est plus... Voilà. Moi, vous aussi, vous êtes mes hops. Hein, à cause de vous. Les filles, l'instant matinal, elle a encore raté ses liaisons. J'ai dit mes copines qu'ils étaient là avant. Qui étaient là avant. C'est pas moi ça, qu'ils étaient là. Alan, depuis ce matin, il me traumatise avec le linge. Je t'en supplie, fais le linge. J'ai dit quoi? Là, en ce moment, on se charrie, mais c'est trop bien quand on est un peu détaché comme ça. Du coup, la relation, elle est plus saine. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on se calait pas et tout, mais on se charrie. Il me dit quoi qu'il va te prendre avec tes poils sur les pieds? Parce que j'ai des petits poils là aux orteils. C'est rien, hein, Et en fait, non mais il rigole les filles. Mais en fait, c'est bien que aujourd'hui nous on s'assume en tant que femmes. On est là, je vois sur TikTok des femmes, elles ont les aisselles parasées et tout, c'est bien. Il faut s'affirmer mes poupettes parce que on a trop normalisé à l'époque le fait que pas avoir je passe d'un sujet à l'autre, je le sais, pas avoir de poils, c'était obligatoire. C'est bien, je vois des femmes de plus en plus elles s'affirment. Ça c'est ça qui va faire évoluer les mentalités. En fait, vous voyez ce genre de message, c'est ce que je vis au quotidien. J'ai rencontré des gens dans ma vie. Dernièrement, même quand la personne... Je vous dirai bientôt c'est qui était venu à la maison quand j'avais posé des pains au chocolat de Lidl. En fait, ces gens, vous savez, moi, l'image que les gens, ils ont de moi, ils ont de moi, c'est vraiment la cassos originelle. Genre, en fait, vous voyez, d'un regard extérieur, ben, faut être honnête, faut parler français. Mais regardez où il dort, lui. Non, mais attendez, regardez. Non, mais... On le dérange pas trop, lui. Depuis tout à l'heure, je parle, il est là, l'amour de ma vie. Faut parler français. Quand t'es là, ok, vas-y, ok, ce qui m'arrive, vous savez que ça m'arrive et tout. Mais quand t'entends,
Elle a été là. Elle a perdu ses gosses, la garde de ses gosses, enfin, son fils, service sociaux. Tu te dis, cette meuf, elle a que des problèmes, c'est une cassos. Vous dites ça, c'est une cassos. C'est vrai ou pas? D'un regard extérieur. Mais quand ils connaissent, en fait, ils se disent, ah ouais, en fait. Oh. En ce moment, les poupettes, je fais ma propagande. Je fais grave ma propagande sur ma vraie personnalité. Parce que les gens, ils ont. En fait, les gens, ils ont ou ils ont? Ils ont. Bah, en fait, là, c'est un problème carrément de français, là. Bah, en fait, les gens, ils ont. Non, ils ont. Là, il y a une liaison à faire. Ils ont. Non, ils ont. Non, ils ont. Les gens, mes poupettes, ils ont. Ils nous ont trop pris pour des. Ils nous ont trop pris pour des. Genre, vous suivez une cassos, la culture du vide, une illettrée qui a pas de vocabulaire, à qui il arrive que des sauces, la rebeu. Vous voyez, la rebeu racaille. Ils ont trop cru ça. Mais s'ils savaient, et plus j'apprends à connaître des gens, plus je leur parle, plus je discute avec eux sur des discussions profondes, sur des sujets très profonds, ils disent, mais en fait, elle est très intelligente, cette gamine. En fait, tout ce qui se reflétait d'elle, c'était absolument pas elle. Et plus le temps il passe, et plus on me découvre. Et ça me fait du bien. Je vous cache pas, et ça m'est arrivé encore il y a même pas une semaine avec un truc que je pourrais pas raconter, mais vraiment, ça fait du bien, mes poupettes. Donc voilà, mes petites poupettes d'amour. Donc tout va bien dans ma vie, à part les petits problèmes à droite à gauche que vous connaissez déjà, mais le temps fera son œuvre, comme on dit. Et tout passe. Je me rappelle quand j'étais au fond du trou, il y a Sophie qui m'envoyait des lettres. Elle me disait quoi? Tu verras, t'oublieras, tu verras. Et je lui renvoyais des lettres et je lui disais, j'oublierai pas. Les filles, écrivez des lettres des fois et envoyez-les aux gens. Je vous promets que c'est 1000 fois plus poignant qu'un message WhatsApp. Et je lisais les lettres et je pleurais chaque mot. C'est très, très émouvant, des lettres. C'est très profond. En fait, c'est l'écriture. C'est tout a une âme. Je comprends à l'époque, quand il y avait les guerres et tout, quand ils s'écrivaient des courriers et tout. Enfin, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Vous pouvez m'envoyer des messages. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'était là la vraie époque. Là, les messages WhatsApp, t'écris et tout, ça a plus trop de valeur, je trouve. C'est plus... Après, on évolue avec le temps. Mais des fois, faites des lettres, ça coupe le truc. J'aimerais bien qu'Alan m'écrive une lettre, pour me dire ce qu'il ressent. J'ai reçu, mes poupettes, un big colis muscle intime. J'ai replié le linge, Alan, il me dit, s'il te plaît, pas le linge. Pas le linge, il y a la maison à ranger. J'ai dit, bah vas-y, je finirai plus tard. Je dois appeler l'avocat tout de suite, les filles. J'ai reçu, regardez le big colis que j'ai reçu de chez Muscle Intime. Parce que mes copines d'ici d'Angers, là, elles aiment Muscle Intime. Du coup, je leur ai dit, je vais leur faire une commande. J'ai demandé à Muscle Intime de m'envoyer un colis. Je vais leur faire la distribution, elles vont être trop contentes. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qui rendent les gens heureux. Bah moi, ça me fait plaisir d'offrir et tout. Parce que déjà, bah, je les ai gratuits. Et en plus, je sais que eux, bah, voilà, ils n'ont pas forcément tous les moyens et tout. Donc ça fait plaisir de recevoir des petits trucs comme ça. Vous voyez? Mais ça s'arrête à là. Genre en mode, c'est pas... c'est des petits trucs, ah, vas-y, on se parle plus demain, il y a quoi? Je t'ai donné du muscle intime, il y a quoi? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je sais maintenant faire la part des choses et tout. Bah après, j'étais jeune, hein, les filles. Oh, tout ce qu'il y a, mais peut-être, regardez. Oh, là, vous aimeriez regarder tout ce qu'il y a. Et le carton, et regardez la taille qu'il fait le carton, l'épaisseur. Et il y a plein de trousses, des déos. Oh, des déos, les filles, ça par contre. Oh, ceux-là, je les garde tous pour moi, c'est toute ma vie. Oh, il y a des trousses et tout, je vais leur faire des petits lots. Je vais leur donner des petits lots, elles vont être trop contentes. Merci, Muscle Intime. Je les ai vus arriver à l'extérieur, les Coconut Wish. Boïcha? Boïcha? Elle a de la fièvre, la Boïcha? Si, venez me chercher, j'ai de la fièvre. Vous êtes sérieux? J'ai de la fièvre. Boïcha? Je peux donner la ha, hein? Moi, je peux donner la ha gratuit. Oui, je donne la ha. Je donne la ha. Alors, dans la ha. Elle fait ses dents, c'est sûr, c'est ses dents. C'est ses dents, ma vie, mon bonheur. Je donne la ha. Je peux donner la ha si tu veux venir. Je vais prendre la ha, j'arrive tout de suite. Mon amour. Je donne la ha tout de suite, viens. T'as vu comment elle a grandi? Tu lui prends la télécommande et elle va venir essayer de la prendre. Tu viens? Allez, viens. Tu viens? Allez, viens. Non, elle, c'est énervé. C'est une nerveuse. Viens, tu viens? Voilà. Viens, allez, viens. Viens, tu viens? Allez, viens, tu viens? Allez, tu viens? Oh, mon amour. Mon bébé, ton anniversaire, c'est vendredi. J'aimerais bien que tu fasses tes premiers pas, mon amour de ma vie.
Tu peux le faire, mon coco. Tu marches, allez, viens. Elle tient debout très bien déjà. Pas besoin de rester avec elle. Voilà. Elle sait, elle est belle. Allez, mon coco, tu marches, ma vie. Allez, reste debout. 1, 2, 3. Allez, va pas. Je ne veux pas, tu comprends pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas, c'est moi qui dis. C'est déjà dit non, c'est non. Voilà, t'as dit non. Allez, vas-y. Bonjour mes poupettes. Comment ça va? Je suis rentrée sur un peu de fièvre, mais en fait c'était la comédie pour voir mes parents. Ils m'ont tous énervé. Aujourd'hui chez vous. Moi, c'est son anniversaire, elle reste avec maman. Elle reste avec sa maman. Maman va profiter avec elle parce que pendant que je vais faire le bébé. Mon bébé, il est à moi. Pendant que je vais faire le buffet, tous les filles, je la garde parce que je peux pas la mettre à la main le jour de son anniversaire, c'est impossible. C'est trop symbolique. C'est trop symbolique pour moi. C'est trop symbolique. Hein. Tu sais, je vais avoir un an, j'ai pas 50 ans. Je suis encore annulée. Ouais, tout le monde se moquait de moi avant parce que je faisais de l'imitation de voix avec mes enfants. En gros, je me projette sur eux potentiellement ce qu'ils peuvent répondre. Et en gros, je fais la petite voix de... Maman, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis, ma mec, là? T'es sérieuse ou quoi? Arrête de m'embêter. Mais mes poupettes, tout le monde se moquait de moi. Enfin, il y a des poupettes, elles aimaient trop. Ça se trouve, c'est grâce à ça que mes enfants s'expriment super bien. Ça se trouve. Hein. T'es sérieuse? Dis maman. Maman. Dis maman. Pourquoi tu fais la silencieuse quand je filme? Parle, vas-y, crée comme tu fais d'habitude. Update mes poupettes, j'ai eu la mafia. Donc je viens de la voir, je lui ai dit maman, est-ce que ça te dérange? J'ai rencontré des gens sur Angers, est-ce que ça te dérange de les rencontrer et tout? Elle me dit quoi? Pas du tout ma chérie, c'est qui? Donc au début elle me dit c'est qui les gens? Donc je dis bah en fait elles sont trop mignonnes et tout. Bon Camille elle sera pas là parce qu'elle est à New York et tout, mais j'ai d'autres copines et tout que j'ai rencontrées et puis elles sont tout le temps avec moi à Angers, elles me tiennent beaucoup compagnie, elles m'ont beaucoup aidée et tout. Ok, j'accepte. Ils me connaissent? J'ai dit non. Non ils te connaissent pas. Ils te voient que sur les stories. Je dis maman est-ce que je pourrais faire des photos avec toi et tout que je pourrais partager aux poupettes? Elle m'a dit oui. Donc maintenant elle me dit oui sur ça. Avant elle voulait pas. Maintenant elle me dit oui parce qu'elle me dit ma fille en gros je sais que ça te fait plaisir et tout. Donc ça oui, donc ma mère je pense que je vais la filmer. Mais le caleçon qui est encore accroché au pantalon. Oui. Ah là là. Elle m'a dit par contre ma mère, Binti j'arrive. En gros, de toute façon j'avais prévu, je vous ai dit elle va mettre les pieds sous la table, c'est ma reine. Elle m'a dit je suis un peu fatiguée et tout. J'ai dit t'inquiète maman je gère, tu fais rien. Donc voilà les filles. Normalement ça va bien se passer, je vous tiendrai au courant. Du coup mes poupettes, liste finale. Donc il y aura ma belle-mère, bah, mes beaux petits frères, petites sœurs et tout. Shana et tout normalement va venir. Il y aura Amira. Il y aura la maman d'Amira, donc Hanen, que j'aime trop aussi, mais que je vous ai jamais filmé, mais qui a été beaucoup là pour moi et tout pendant que j'étais pas sur les réseaux. Il y aura Tony, donc le mari à Camille et ses filles, donc Mia et Luna, qui sont les copines de Serena et tout. Il y aura ma belle-sœur et mon frère. Il y aura ma mère et ma petite sœur Mélina. Il y aura Alan, il y aura moi. Et il y aura Kisana, Kali, c'est parfait. Et j'ai pris pour 10 adultes et 10 enfants. Voilà, parfait mes poupettes. Donc je vous ai dit, c'est petits comités. Et c'est très bien, c'est fini. En plus là j'ai une piscine et tout, j'aurais pu faire l'haroussa, djaj muhammar, dans la piscine, au bord de la piscine, les buffets et tout comme je faisais aux enfants, mais tout ça c'est fini mes poupettes. Je vais faire un truc trop intimiste, trop mignon, fait maison par maman et tout, ça va être super. Je sens que je vais passer un bon week-end, je suis contente. J'espère que vous êtes contente pour moi parce que je veux retrouver ma famille et tout, je suis contente et voilà. Aujourd'hui mes poupettes, je vais faire honneur à mes enfants. L'autre fois, ils m'ont dit, quand je leur ai fait le poulet aux olives, que c'était leur meilleur repas de toute leur vie, qu'ils n'ont jamais goûté de leur mère et qu'ils aiment à la folie. Et donc du coup, je leur fais un poulet aux olives. Encore une fois, je leur avais fait il y a une semaine, quand le père il avait quitté le domicile, je leur ai fait. Et là, ils m'ont dit, maman, s'il te plaît, c'est notre repas préféré, fais-nous-le. Les filles, j'attends qu'ils rentrent, je vais leur faire la traîne de la bagarre. J'ai trop hâte de voir. Connaissant mes enfants, Calice, il va dire, vas-y, moi, on va se battre tout de suite et tout, vas-y, moi, j'y vais. Et Céana, elle va dire, non, maman, c'est pas vrai, je te crois pas et tout. Connaissant mes enfants.
On verra si je les connais bien ou si pas du tout. Là, je vais vraiment faire. Vas-y, passe ma chaussure là. Vas-y, vite, vite, vas-y, passe, on y va tout de suite et tout. J'ai hâte de voir. C'était une blague. Quoi, tu voulais te battre? Et là, j'ai vu aujourd'hui que t'as pas peur. Toi, tu sais te battre. Tu voulais te battre. T'es triste. Maman, tu nous as fait pour rien. Tu voulais y aller? Non, tu nous as juste fait pour rien. Vas-y, venez là tout de suite. Eh, maman va aller se battre tout de suite. Là. Je vais aller me battre. C'est une fille. Elle m'a dit, viens. Elle m'a dit, ouais, toi, Nanani, tes enfants, tout ça et tout. Je vous explique, moi, je vais me battre avec elle. Ok? Une fille, dans la rue tout à l'heure, elle m'a dit, ouais, je vais dire tout ça. Un truc. Moi, je vous dis, je vous force pas. Si vous voulez vous battre, vous pouvez le dire. Mais juste un truc, elle a 2 enfants et comme par hasard, une fille de 5 ans et un garçon de 3 ans. Est-ce que tu veux tout de suite, j'organise une bagarre avec une fille de ton âge? Je ramène une fille tout de suite. Je peux le faire. Tu veux te battre? T'as pas peur? T'as pas peur? Pourquoi t'as pas peur? Et moi, j'ai trop peur de me battre dans la rue. Moi, j'ai peur des filles dans la rue. Et toi, t'as pas peur? Donc c'est toi qui vas me défendre. Au revoir, mon frère. Slama. Donc là, s'il y a une fille qui vient qui me dit, hey, poupette, t'es pas belle. Tu fais rien. Tu lui fais quoi? Vas-y. Donc t'apprennes à te battre, mon bébé, parce qu'il est pas au ralenti là. Après, je la pousse comme ça et après. Donc toi, t'as pas peur des filles? T'as pas peur? Je suis choquée. T'es une grande fille en fait. Ouais, officiel, j'inscris Céana à la boxe. Moi. Toi, tu voulais plus te battre à la fin. Tu voulais te battre, toi? Bah, ils reviennent là tout de suite devant la maison. Va mettre tes chaussures alors. Voilà, tu veux pas te battre. Toi, mon fils Calice, t'es comme maman. T'es comme moi. Tu t'aboies. Quand vient le vrai moment de la bagarre. Je rigole, les filles. Je rigole déjà, je me bagarre plus. Mais allez, aïe, tiens là. Il fut une époque, tiens là. Il fut une époque où je me bagarrais. À l'époque où je me bagarrais, à une époque donc lointaine au lycée. Je vous jure, les filles, j'allais jusqu'au bout de la baston. Ah ouais. En fait, au début, c'est pas moi qui lance le combat. J'ai pas envie de me battre. Ma mère, elle m'a toujours dit, tu me mets pas le premier coup, mais si la personne te met un coup, tu la manges. Donc au début, c'est jamais moi qui lance. Comme ça, je suis pas sportive dans le directeur et tout. Mais par contre, une fois qu'elle a lancé le truc, ah ouais, 1m50, tout le monde avait peur de moi. Mais quand il arrivera. Ah, tu veux vraiment t'inscrire à la boxe? Oui. Pour de vrai? T'as envie de frapper des filles? Pourquoi, ma fille? Parce que t'as envie d'être sportive? Oui, mais tu peux faire un autre sport pour être sportive. Tu veux vraiment la boxe? Tu veux cogner? Est-ce que tu veux faire du judo? Non. Tu veux quoi? Parce que Khalid, on va... Et de la danse. Les filles, moi, je suis pas trop pour. Après, c'est ce qu'elle veut, mais... Je veux faire du judo, papa. Franchement, les sports de combat et tout, moi, j'ai peur pour mes enfants, la vérité. En fait, franchement, là, c'est à... c'est quoi? Franchement, vous l'aurez mis, vous, à la boxe ou pas? Franchement, c'est délicat, ce genre de demande. À 5 ans. C'est délicat. Ça, là, tu veux vraiment te mettre à la bagarre? Vraiment. Donc là, j'appelle, je t'inscris. Mais tu vas te battre contre des autres filles, hein, t'as pas peur? J'ai dit, là, à cet âge-là, il frappe pas le visage. Mais là, t'es prête à aller à la boxe ou pas? Montre comment ton boxe. Montre. C'est de la boxe anglaise. Hein. Boxe anglaise des filles, je viens d'appeler. Il y a de la place encore. On parle anglais? Non. En français? Non, c'est... Mais oui, en français. Mais il y aura Maria qui va vous attendre là-bas sur place. Mais maman, vraiment? Non, c'est pas vrai. Ça s'appelle de la boxe anglaise. Il y a plusieurs boxes. Il y a du kickboxing. Il y a de la boxe thaïlandaise. Il y a de la boxe anglaise. Là, c'est de la boxe anglaise. C'est une manière différente de se battre, mais c'est quand même de la boxe. Tu mets des points. Donc maintenant, montre si t'es prête à mettre des points. Je veux juste voir. Voilà. Tu veux vraiment, t'es sûre? Vas-y. Non, c'est pas avec les pieds. T'es sûre, c'est pas avec les pieds? C'est pas avec les pieds. Là. C'est pas avec les pieds, la boxe anglaise. C'est qu'avec les mains. Comme ça, regarde, c'est comme ça. Vas-y, Calice, on va voir. Ouais. Regardez mes poupettes, mon bébé Amira, elle est venue, elle m'a ramené plein de trucs de BM. Mais ça, j'avais déjà commandé sur Amazon, mais ça. Ah, il n'y a rien de. Il n'y a pas. Bah, il n'y a pas la collection de papillons. Il y a ça pour le gâteau.
petites bougies, petites assiettes, ça va être trop beau, j'ai hâte. Mes poupettes, regardez, j'ai Amira qui m'a offert cet ensemble là, tailleur, donc je sais pas si vous voyez bien, en marron comme ça, un peu cintré. Est-ce que vous aimez mes poupettes? Je le trouve magnifique, vous en pensez quoi? C'est un petit ensemble comme ça, je l'ai mis avec des petits talons là. Désolée s'il y a trop de bruit, hein, mes poupettes. C'est un petit ensemble comme ça marron. Et à l'arrière, en gros, vous pouvez attacher comme ça pour que ça fasse bien cintré. Ça donne ça. Est-ce que vous aimez? Non mais les enfants, ils adorent ce repas. Plus que tout le monde. Donc maman... Est-ce que t'es là? Oui. Donc maman, elle a fait le poulet au four. Parce que maman, elle aime pas quand le poulet il est tout blanc. Elle aime bien le faire griller, c'est très très bon. Voilà. Là, il y a de la sauce. Mais t'inquiète pas, c'est une sauce spéciale. C'est une sauce spéciale. Maman, elle a des doigts qui brûlent pas. Même si c'est très chaud. Mais t'aurais dû mettre autour et après les frites à l'intérieur et... Regarde, maman, elle fait ça. Donc ça, c'est prêt. On touche pas parce que c'est chaud. Maman, elle va prendre la sauce. C'est une sauce spéciale. Tu l'as fait? C'est une sauce aux olives très très bonne, de la spécialité de maman. Donc elle va arroser un petit peu le poulet avec la sauce, c'est très Mais important. pourquoi tu prends pas la sauce là et tu la reverses? Parce que dedans il y a des petits bouts de poulet, maman veut pas que ça fait moche après. Maman elle arrose avec les olives, c'est très très important. Parce que Oui, regarde, parce dedans il y a des que- os, t'as vu? Parce que sinon ça... Le poulet aux olives, tu mets les olives. Vrai ou faux mon fils? Par contre, moi je mange pas des olives. Ok. Moi Alors. c'est nappé. Moi c'est nappé. Ah, il y a des petits bouts de poulet encore, maman va les retirer après. Et ça va aller plus vite. Donc hop, maman elle enlève les petits bouts de poulet qui font moche. On peut bien les mettre sur le côté parce que quand même ça se mange et nous on fait pas de gars. Si. C'est très important. Et ensuite maman elle vient, elle prend ses petites pommes de terre sourire et elle les pose tranquillement un petit sourire au-dessus du poulet comme ça. Ça fait pas trop chaud, maman, ça va? Non c'est pas chaud mon cœur, les mamans elles se brûlent jamais. Les mamans elles ont des mains spéciales, c'est des mains qui supportent. Maman, est-ce que tu peux aller prendre le pain? Non papa il a acheté du pain, une baguette. Oh Ouais. Vous êtes contents, mes amis? Maman, est-ce que tu peux nous faire des steaks aussi? Des shideg? Oui. Je vais vous faire des shideg. Des steaks. Des shideg. Des steaks. كتهضروا بالعربية شوية ولا لا؟ Est-ce que vous parlez un peu arabe ou pas? Oui. Yann? Hein? C'est pas trop chaud, maman, ça va? Non, c'est pas chaud, mon cœur. Les mamans, elles se brûlent jamais. Les mamans, elles ont des mains spéciales. C'est des mains qui supportent. Maman, est-ce que tu peux aller prendre le pain? Non, papa, il a acheté du pain, une baguette. Oh Ouais. Vous êtes contents, mes amis? Maman, est-ce que tu peux nous faire des steaks aussi? Des shideg? Oui. Je vais vous faire des shideg. Des steaks. Des shideg. Des steaks. كتهضروا بالعربية شوية ولا لا؟ De quoi? Est-ce que vous parlez un peu arabe ou pas? Oui. Yann? Hein? Yes. Ça brûle. Allez, regarde Coco, maman la fait la même. Regarde, maman la fait la même, ma fille. Ça brûle. Elle est pas très belle, on les met pas dans l'assiette, mais on les mange quand même. Même si elles sont pas très belles. Regarde Coco, maman elle a fait ça. Papa? Attends. Eh, ouvre, t'as ouvert ou pas? Le badge, ah ok. t'as pas appris? Le badge, ah ok. T'as pas appris? Bah non. Ok. Donc du coup, on fait quoi? Tu vas voir quel En fait, je fais de petites oreilles. Moi, je vais voir comment. En fait, il y a du petit sac. Et on va faire un petit rendez-vous dans la rue avec documents, des Attendez, bleus. chacun son tour. D'accord? Tu commences. Ah bah attendez, pouf pouf. Non, la barre pour deux barres, au bout de 3. 1, 2, 3. C'est pas toi, c'est là ce qu'elle dit. Vas-y, dis. En fait, il y a des petites lignes bleues et aussi un petit peu doré dessus. De quoi? Mais où? Mais sur le musée. Au musée? Ok. Comme on fait, donc demain, Calice, demain le foot. Papa, il t'emmène. Ok? Ok. Moi, j'ai un salut comme mes salés, mes Serna. Ok. Et ensuite, j'en ai Serna à la boxe. Mais je voulais aussi. Tu voulais quoi? Je voulais aussi aller à la boxe. Tu veux aussi voir la boxe? Ouais. Bon, bah, après ton match de foot, on ira tous voir Serna à la boxe si elle aime bien. Si elle aime bien, elle reste. Encore un peu, tu manges? Ah oui. Est-ce que c'est bon le poulet aux olives? C'est votre meilleur repas. Est-ce que vous voulez faire ça à manger tous les jours?
Est-ce que tu peux continuer la classe tout de suite? Je peux pas tout de suite parce qu'il faut prévenir la maîtresse avant, 2 semaines avant. Parce que là, elle a déjà fait son stock de repas pour vous végétariens et tout. Donc quand je vais lui dire c'est bon stop, elle va plus recommander. Une fois qu'il n'y en a plus, elle va me dire c'est bon qu'on passe au même. Ça a compris? De quoi? Le repas végétarien. Aujourd'hui, vous avez mangé quoi à l'école? Moi, on a mangé épinards. Ah bon? Oui, épinards. Vous avez mangé des épinards? Non. Moi j'ai goûté. Et? Et avec. J'aimais pas. Mais Ok. avec de la viande bizarre. Il est à l'étage en train de rechercher potentiellement une bestiole dans la chambre des enfants qui le pique. Parce que c'est Anna? Non, Calice? Viens montrer mon carte et piqûres de moustiques. Enfin, de moustiques, d'une bête. Ils ont des piqûres enflées comme ça. Ce n'est pas des punaises de lit, les filles. Je sais reconnaître les punaises de lit. Là, ça en est pas. Mais il y a quelque chose qui pique mes bébés. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Et donc là, il est en train de faire l'analyse de la chambre au peigne fin. On espère retrouver ce qui pique mes bébés. Parce que c'est vrai qu'une maison, il y a beaucoup d'araignées. Ça peut être une araignée, c'est possible. Mais du coup, on la cherche. Mais les araignées, le problème, c'est que chez nous, elles aiment bien se balader dans plusieurs pièces. Donc possible que là, elle est là, mais elle reviendra ce soir. Mais les araignées, on dit que ça pique pas, non? Les araignées, ça mord. Mais bon, ça fait quand même une petite trace, quoi. Une petite trace. Ils ont les doigts tout gonflés. À voir, les filles. Ce qui pique mes bébés. Alors moi, les filles, je suis une grosse flemmarde. Tout ce que je peux mettre au Je suis tombée sous le charme. Je sais pas pourquoi j'ai des musiques de Christophe Maé dans ma tête là. Et vous avez tout aimé l'ensemble et vous m'avez tout dit que j'étais une bombe atomique. Bah je vais mettre ça les filles pour le shooting de la marque d'Alan. Vu que je vais faire un peu la businesswoman qui guide les mannequins et tout, là je vais faire Zama professionnelle. Du coup je mettrai ça, comme ça sera beau. Sur les photos, les vidéos et tout. Hop, ça. Je le mets à laver. Non mais ça y est, non mon bébé, non, caca. Ah, caca, vert, caca, ah, vert, caca, ah, vert, caca, 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 ça mon amour de bébé, ça. Merci mon bonheur. Tu décapes. Arrête, Tu Calice. fais quoi mon amour? Je mets mon bon masque. Relaxant. Qui te l'a offert celui-là? Voilà. Une Mia, quand on était partis au cinéma, elle m'avait offert des petits cadeaux. Super. Maman, je suis confortable. Calice, arrête, papa il a dit. Regardez comment elle tient debout, regardez ça. Elle veut marcher mon bébé, je le sens. Ou pas madame? Pour le spa. Ok madame. Madame, Petit masque. j'ai besoin de me détendre madame. Madame, regardez ce que c'est. Va apporter un truc très Le monsieur il a dit qu'il allait apporter un truc très spécial, c'est quoi madame? Mais il apporte souvent des trucs très spéciaux. C'est vrai? J'ai une question à vous poser, ça coûte combien votre spa? 1 euro. C'est quand même payant même si j'ai pas d'argent. Non. Monsieur, si j'ai pas d'argent. C'est pas quand même payant si personne n'a pas d'argent. Monsieur Calice, vous vous appelez Calice pour de vrai? Non, je m'appelle le Calice. Ok, j'ai une question à vous poser. Si j'ai pas d'argent, c'est pas grave pour vous payer le spa? Non. C'est gratuit? Oui. C'est offert par vous? Oui. Je peux avoir un bisou, mes vies? Et tout. J'aime pas le masque. S'il vous plaît, merci. Est-ce que quoi, monsieur? Ça vous relaxe. Est-ce que ça me relaxe? Oui, monsieur. Vous faites ça souvent? On Elle a fait le ça sein. quelques fois, des fois
Pourquoi vous nettoyez, monsieur? Bah oui, vous faites ça souvent, on vous exploite à faire ça. C'est plaisir personnel. J'exploite mes enfants, lol, c'est eux qui veulent me faire des spas. Mes enfants, est-ce que c'est moi qui vous a demandé ou c'est vous? C'est nous. Voilà, très bien ma fille. Calice, est-ce que c'est de ta propre volonté que tu me fais le spa? Maman, regarde. Ok mon cœur. Elle vous exploite. Trop fort mon Elle amour. toucher ses pieds pourris. Qu'est-ce qu'il a lui? Bah, mais ma fille, est-ce que mes pieds sont pourris? Pas du tout, ils sont plus beaux que mes pieds. Oh merci mon cœur. Allez hop. Est-ce que je peux vous appeler mes poussins? Oui. Moi aussi je vous... Non, mes petits chats. Ok, mes petits chats, je vous aime. Nous aussi, maman poule. Nous aussi quoi? Nous, maman poule. Calice, tu voulais dire quoi? Nous aussi quoi? Nous aussi, notre maman ça. Notre maman chat? Oui, Oh. notre maman ça. C'est qui la maman chat ici? Ça, c'est toi. Vous savez mes amours, je vous aime plus que tout sur cette terre. Il y a la terre qui tourne. Même plus que ton téléphone. Bah oui. Moi aussi. Plus que tout ma vie. Vraiment. Moi, je t'aime trop. Oui, bah c'est quoi que j'aime trop à votre avis? Moi, je t'aime plus que tout. Moi aussi mon fils. Moi, je t'aime plus que tout. Je sais plus. Moi aussi. Ah, maman, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie? Un roi. J'en ai 3h27, je repense à toi, je remets les sables dans le sac Louis Vuitton. Si je rentre pas. En fait, mes poupettes, je pense que je suis excellemment bien placée pour parler d'un mariage qui dure parce que... Un mariage qui marche à mes yeux. Parce que ça fait 8 ans que je suis avec Alan et on a vécu des dingueries. On est encore en train d'en vivre dans un mariage et il y a plusieurs étapes d'un mariage. Et en fait, moi, je suis un peu comme dans vos vies. C'est-à-dire, je me suis mariée, j'avais 18 piges. Je me suis mariée d'amour, de passion. Et parce que c'était un bad boy qui me faisait la misère et tout. Donc moi, j'aimais trop ça et tout. Sauf que vous allez voir en grandissant, en ayant vos enfants et tout, vous allez arriver à un âge où vous voulez plus ça. Vous voulez plus le mec qui vous rentre dans le cerveau ou qui vous fait réfléchir, vous fait aller mal. En fait, à un moment donné, vous allez juste vouloir la paix, la tranquillité, la sérénité. Vous allez vouloir quelqu'un qui vous épaule et tout. Et le bad boy, du coup, de 18 ans, il va plus du tout vous correspondre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se séparent en disant on n'était plus sur la même longueur d'onde, nos chemins se sont séparés. C'est parce que les critères d'avant ne sont plus les critères. Plus tu vieillis, plus t'es... Et en fait, normalement, pour que le mariage dure, il faut que les deux personnes dans le couple suivent ce tournant. C'est-à-dire la femme, elle a besoin de sérénité, de paix, d'un accompagnement, d'un soutien, de se sentir épaulée et tout. Malheureusement, si le mec, il est resté comme en 2018, en mode bad boy, je veux sortir avec mes potes, je veux faire ci, je veux faire ça, ben à un moment donné, il y aura un fossé qui va se créer. Et on sait qu'un homme, ça mûrit beaucoup plus lentement qu'une femme. Mais c'est comme ça que les chemins se séparent et qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde en général dans un mariage. Donc quand vous vous mariez, je vais vous le répéter 1000 fois, vous vous mariez pas par amour. C'est la pire erreur que vous ferez dans votre putain de vie. Ok ? C'est la pire erreur. Vous dites pas je l'aime, on est ensemble depuis qu'on a 16 ans, 14 ans, 15 ans, on doit finir ensemble. Et c'est pas ça. Un mariage qui a commencé d'amour et qui a duré, ça existe bien évidemment, parce qu'on va pas faire de mon cas une généralité pour ça. Mais c'est rare les filles, je vais vous dire pourquoi c'est rare. Parce que l'amour, il aveugle sur... Et en fait, à 25 ans, ou même si vous êtes plus mature que votre âge et tout, à 18 ans et tout, à 25 ans et tout, vous allez chercher un homme qui a une putain d'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire quelqu'un, en fait, vous allez plus vouloir le plus beau, le plus mignon, le mec qui recale toutes les meufs, le mec qui s'est tapé toute la ville, le mec qui vous a fait la misère, qui vous a trompé. Vous allez plus vouloir ce mec-là. À 25 ans, avec 3 gosses et tout, quand vous allez grandir, vous allez vous dire, putain, en fait, moi, je veux juste quelqu'un qui m'apporte de la paix, le sourire, le matin, tu te réveilles, intelligence émotionnelle. Pas quelqu'un, quand vous allez le voir, vous pleurez. Oh, vas-y, tu te pleures tout le temps, tu te plains tout le temps. Ouais, genre quelqu'un qui vous soutient et tout, ça vaut plus que le physique, ça vaut plus que l'argent, ça vaut plus que toutes les souvenirs, que tout l'amour. Je vous promets qu'à un moment dans votre vie, vous allez arriver, vous allez vouloir la paix. Et si le mec, il a pas pris ce tournant où lui aussi veut être peace, bah, ça va, à un moment donné, ça va craquer.
Donc, quand vous vous mariez, les filles... Donc, la première chose que vous allez penser là quand vous allez vouloir vous marier, c'est même pas... Parce qu'il y a pour le meilleur, et s'ils disent une phrase dans le mariage, pour le meilleur et pour le pire, c'est pas pour rien. Donc là, quand vous allez vous marier, déjà pensez, bon ça c'est dur à savoir, est-ce que ce sera un bon père, pas un bon père? Est-ce pas parce que c'est un bon oncle avec ses neveux que ça va être un bon baron? Moi, Dieu merci les filles, sur ça je me suis pas trompée, Alan c'est un excellent papa. Mais en gros, la première chose que vous devez penser, c'est quand vous l'appelez et vous lui racontez vos problèmes, ou que vous avez un problème, est-ce que vous vous sentez soutenu? Est-ce que vous sentez que le mec, il a une intelligence émotionnelle? C'est-à-dire que il fait pas l'impasse sur vos sentiments, sur vos émotions, parce qu'arrivé à une certaine tranche d'âge, c'est ça qu'il va falloir. Il va falloir un soutien émotionnel. Et si vous l'avez pas, physique, oseille, Arobespao, Mercedes, tout ce que tu veux, malheureusement, ça suffira pas. Ça ne suffira plus. Croyez-moi. Je sais tellement pertinemment que 100% des mamans mariées me comprennent à 1000%. Celles qui se sont mariées jeunes et d'amour, quand elles ont grandi, elles ont évolué, elles se sont rendues compte qu'elles cherchaient une putain de stabilité, une putain de sérénité et une paix mentale. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, c'est plus le plus beau, c'est plus le plus bad boy qui t'intéresse. C'est qu'en fait, t'as juste envie d'avoir un soutien en tant que maman, un soutien émotionnel, une présence. Donc là, si votre mec, il fait pas le taf, si quand vous avez un problème, vous êtes obligé d'appeler vos copines, ou bien moi comme moi, me confier sur Instagram ou pleurer sur YouTube, c'est qu'à côté, l'intelligence émotionnelle, elle n'est pas là. Malheureusement, le soutien, il n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez. Et ça va bloquer à un moment donné. Peut-être qu'aujourd'hui, ça bloque pas, mais quand vous allez vous retrouver que dans votre couple à deux, avec vos enfants et tout, et que vous allez vous regarder, si vous continuez à appeler vos mères pour chouiner, c'est que c'est pas normal déjà. Un autre truc, mes poupettes, qui ne me concerne pas forcément, mais que j'ai analysé au fil du temps, c'est qu'un mec beau, je parle pas d'Alan, mais en gros, je me suis rendu compte de ça avec l'expérience de ma vie autour de moi et tout. Un mec beau, il se contentera juste d'être beau, parce qu'il a eu besoin de rien faire de plus pour pécho des meufs, juste par son physique. Du coup, à l'intérieur, il a aucune aura, il a rien. Il est vide, c'est une coquille vide, vous voyez. C'est très 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 rare, un mec qui est beau et qui a un intérieur incroyable. Quand je vous dis incroyable, c'est un mec, vous savez, un mec qui a de la discussion, tu t'assois à sa table, il te raconte des choses, t'es passionné et tout. Alors qu'un mec moche, un laidron, je vous promets que vu qu'il n'a pas été habitué à séduire et tout, grâce à son physique, bah du coup, il a été chercher des choses ailleurs, d'où son intérieur, sa gentillesse, son côté galant, son romantisme, et c'est ça qui va vous faire tenir votre mariage. C'est pas les dents blanches et le sourire, hein. Ça c'est à vivre. Mes poupettes, résultat, vous vous posez, et s'il a tous ces critères, mariez-vous. Intelligence émotionnelle. Ça veut dire que t'as même pas besoin d'appeler ta copine, ni ta mère, ni ton père, ni ta grand-mère pour te confier. Lui, il te suffit, et quand tu te confies, il a les bons mots pour t'apaiser. Petit 1. Petit 2, moche de préférence. Parce que beau, ça sert à rien. En vrai, la beauté, après, ça fait plus rien. Et en plus, ils se sont contentés que d'être beaux. Ils ont oublié d'être pas intelligents, mais d'avoir quelque chose à l'intérieur. Et à la fin, ça devient platonique. Petit 3, dans la religion, c'est très 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 important. Et ça, c'est le point clé d'un couple qui dure. Si le couple, il s'aime pas en Dieu, les filles, si genre, il n'y a pas la religion au milieu, bah, les obligations de chacun ne sont pas respectées. Et ça fait directement un déséquilibre. Si Allah, il a dit, enfin, peu importe la religion que vous avez, mais l'homme et la femme, ils ont une place particulière dans le couple. Et si ça respecte pas, ça divague. C'est ce qui se passe, en tout cas pour nous. Et pour mes poupettes, wallah qu'un moche. Après, je dis pas un dégoûtant, mais un moche. S'il a de l'aura, s'il sait parler, ça le rend magnifique. Même une femme qui est... Moi, je déteste dire que des femmes sont moches, quoi. Pour moi, on est toutes belles. Mais une femme qui rentre pas dans les critères société, si elle a une personnalité et tout, mes poupettes, je pense que vous voyez au quotidien, avec des couples et tout, et c'est pas la plus belle qui fait tenir le mec, hein. Si t'es belle et tais-toi, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant d'être belle et d'être... Et mes poupettes, vous avez tellement... Et vous, mes poupettes qui vous trouvez moches et tout, vous avez tellement plus de chance. Plus de chance que des filles qui sont juste belles, c'est tout. Parce que je vous explique, moi, je suis ce genre de fille. Ce genre de fille, et wallah que c'est vrai, mes ex, ils ne m'ont jamais oublié. Mes ex, ils dormaient plus la nuit, mes poupettes. Et ils dormaient plus la nuit. Parce que j'ai une putain de personnalité. Bah, c'est pareil pour un mec. Bah, je le sais que j'ai une personnalité. Je le sais, je suis pas belle, mais j'ai une personnalité.
Un mec, c'est pareil. Un mec qui a quelque chose, à vie, vous sera... Donc, on a dit intelligence émotionnelle. On a dit religion. On a dit physique, s'il y a optionnel avec tout ça, mais on peut pas tout avoir. Sinon, moche. On a dit quoi, les filles? Bon père, mais ça, vous pouvez pas le savoir. Et vous pouvez pas le savoir. Des fois, ils font belle. Oh, mon petit-neveu, ma vie, mon bébé, mon cœur. Mon petit-neveu, je lui achète des cadeaux. Il met dans ses stories et tout. Mais en fait, ça va être un gros bâtard de père. Donc, faut pas y croire. Ça, c'est des pièges, ça. C'est des pièges. Ça. Après, mes poupettes, vous mariez pas d'amour. Vous mariez, c'est trop bien qu'il y ait de l'amour en plus. Si vous avez de l'amour pour le moche qui a de l'intelligence émotionnelle, mariez-vous direct, ça va être un mariage qui dure. Mais si vous avez de l'amour pour le bad boy du lycée qui vous a fait la misère et qui a l'intelligence émotionnelle pour une femme, arrivé à un âge, il n'y a que ça qui compte. Si l'homme est un soutien moral, parce que nous, dans notre quotidien de maman et tout, on a besoin que de ça. D'un mec à qui parler, qui nous fait souffler. Si moi je suis là, je suis tous les jours en story à vous parler, c'est qu'il y a un problème. Mes poupettes, putain, le conseil le plus important, avant tout ce qui peut exister, avant tout mes poupettes, un conseil que ma mère me disait et que je pense aujourd'hui. Prenez un mec qui vous aime plus que vous l'aimez. Si vous êtes accro et que lui non, croyez-moi que ça ne fonctionnera jamais. Nous les femmes, les filles, on n'est pas attirés, c'est fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. On n'est pas attirés par le mec qui vient vers nous, qui nous envoie des messages pour dire coucou, Sabiha, j'espère que ça va bien, j'ai appris que t'étais malade. Lui, on va pas lui répondre. Mais l'autre qui va nous dire, nique ta grand-mère reste à l'hôpital, nanana, lui, on va lui répondre. Vrai ou faux? Bah, switchez, faites l'inverse. Les filles, wallah, que si vous avez un mec qui a genre, qui vous aime plus que vous l'aimez, il va tellement être à vos petits soins et tout, que, en fait, à 25 ans, c'est ça que vous allez chercher. Et en fait, croyez-moi que l'amour, il viendra après, en décuplé. C'est ça qui va vous faire. On fait un dernier résumé, mes poupettes. Intelligence émotionnelle. Intelligence tout court. C'est-à-dire un mec qui vous apprend sur la vie. Un mec, quand vous parlez avec lui, il a des discussions. Il a de l'aura. Il vous apprend des choses. Vous êtes là, vous vous ennuyez jamais. Humour, drôle et tout. Paix. Putain de paix. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ses bras, vous vous sentez dans un autre monde, vous vous sentez rassuré, protégé. C'est tellement important, les filles. En fait, là, tout de suite, vous ne dites pas ça. Vous dites, oh, vas-y, il est beau. C'est ce mec, on a fait des bisous ensemble. On est ensemble depuis qu'on a 17 ans. Vas-y, c'est le bon. Fermez vos yeux. Imaginez-vous juste face à une situation dans le pire. Et dites-vous, est-ce qu'il n'y a que lui qui me suffira? Est-ce que ces simples mots, sa simple présence, pourra me faire oublier ce que je vis? Vous voyez ce que je veux dire? Et si ça passe pas, vous mariez pas, ok? Donc ça, et la religion et tout ça. Mais tout ça, c'est important. On oublie moche, beau et tout. Pensez ça, et après, voilà. Et il n'y a que les clochardes, mes poupettes, les grosses clochardes, qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas de gosses, qui connaissent rien, qui peuvent dire que ce que je vis là, c'est du buzz. Parce que ce que je vis, c'est juste la putain de vie de plein de mamans dans le monde et en France, qui se sont mariées jeunes, d'amour et de tout ça. Et arrivé à un certain âge, tous les critères qu'ils idéalisaient à 18 ans ne sont plus du tout ceux qu'ils idéalisent aujourd'hui. Soit le mec, il a pris le tournant avec vous, et donc du coup, le chemin, il continue tout droit. Ou soit le mec, il est resté à 18 ans en mode beau gosse, bad boy, et il comprend rien à l'intelligence émotionnelle, rien au soutien parental et rien à tout ça. Et là, vous vous dites, merde, il y a un fossé qui se creuse sa race. Et là, c'est ce qui se passe. Et de toute façon, c'est l'histoire de ma vie. Buzz, j'ai pas besoin de buzz, j'ai pas besoin de parler de mon couple pour faire du buzz. Je dis bonjour, ils disent elle a dit bonjour aujourd'hui. Enfin, vous m'avez compris mes poupettes, donc bref, moi je vous préviens juste, et c'est très important pour moi. Vous mes poupettes, je viens d'apprendre, je suis descendue parce que Nessa m'a dormi. Je viens d'apprendre qu'il y a des moches qui sont aussi méchants. Alors eux, leur donnez pas l'heure. Non, parce que en vrai, généralement, si
si genre vous le trouvez moche, en fait c'est ça que je voulais dire que j'ai mal dit. Si vous le trouvez moche, mais qu'à côté il a toutes les qualités que je vous ai dit, intelligence émotionnelle, soutien et tout, bah avec le temps, croyez-moi que ces qualités-là vont le rendre beau. Vous allez finir par le trouver beau. Alors qu'un mec qui est initialement beau et qui n'a pas toutes ces qualités-là, avec le temps il va vous écurer. Même son physique ça va plus vous intéresser parce que vous allez dire quoi, il sert à quoi en fait lui? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est qu'en gros si il est moche et qu'il a toutes les qualités requises, vous pouvez y aller. Avec le temps, vous allez tomber amoureuse grâce à son comportement et à ses qualités. Genre, je sais que c'est dur d'aimer un moche. Je sais que quand t'es pas attiré physiquement, c'est très dur. Et je l'entends, je vous comprends. Mais en vrai, je vous dis pas moche, genre en mode, si vous, il vous plaît pas trop et tout, mais qu'il a tout ça, choisissez ce mec-là plutôt que le bad boy du lycée. Faites le bon choix. Faites le bon choix. Alors là, toi, c'est donc cette saloperie, mes poupettes de moustiques, qui est en train de piquer mes enfants tous les soirs. Et moi, vu que dans ma tête, en décembre, il n'y a pas de moustiques, donc en décembre, dans une semaine, il n'y a pas de moustiques, j'ai pas cherché à me dire que c'est un moustique. Et là, quand il vient de me piquer tout de suite, là, regardez sur mon dernier doigt, il m'a piqué, je me suis dit, attends, je rêve ou il y a un moustique dans la chambre? C'est lui qui est responsable des piqûres de mes bébés au mois de décembre, comme ça, normal.